Bonjour à tous et bienvenue chez Coaching Déco, je m'appelle Jessica. Alors vous avez été super nombreux à aimer les vidéos que j'ai fait sur les cuisines, donc on va continuer un petit peu sur ce thème-là. Aujourd'hui on va voir 3 astuces pour décorer une petite cuisine. Si vous êtes prêts, c'est parti. Alors avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à cliquer sur le gros bouton rouge, à déclencher la sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos, et vous deviendrez vite Anas de la déco. Merde. Risque de vous sembler... Oh. Mon tout premier conseil risque de vous sembler un petit peu banal, mais je vous assure, vous allez voir, c'est vraiment important et vous serez surpris du nombre de petites cuisines, surtout en studio, qui sont coupables de commettre cette erreur-là. Donc, si vous avez une petite cuisine, pensez à utiliser du petit électroménager. Si vous vivez en studio, vous n'avez aucune raison d'acheter un grand frigo américain qui fait congélateur, machine à glaçons, etc. Utilisez plutôt un petit frigo top, c'est-à-dire qui s'arrête au niveau de votre plan de travail et continuez votre plan de travail au-dessus de votre frigo. Donc déjà, votre cuisine aura l'air beaucoup plus grande parce que vous n'aurez plus ce mastodonte en plein milieu de votre pièce. Et en plus, vous allez faire des économies parce qu'honnêtement, quand vous êtes tout seul ou quand vous êtes à deux, vous n'avez pas besoin d'avoir un frigo énorme et un petit frigo consommera beaucoup moins. Tant qu'on est sur le petit électroménager, j'aimerais aussi aborder la question du four. Qui a besoin d'un four traditionnel dans une toute petite cuisine où on n'a même pas la place pour mettre ses casseroles dans le placard? Enlevez le four, préférez plutôt un petit micro-ondes qui fait aussi four. Ça existe, il y a du 2 en 1, ça prend beaucoup moins de place et en plus vous allez faire des économies parce que ça va vous éviter d'acheter un micro-ondes plus un four. Alors pour ceux d'entre vous qui sont anti-micro-ondes, il n'y a pas de souci, préférez à ce moment-là un petit four, mais n'allez pas acheter un gros four qui va vous prendre toute la place, sauf si vraiment la cuisine c'est votre passion et vous faites vraiment que ça de la journée, mais j'en doute et vous allez voir un petit micro-ondes qui fait aussi four. Certes vous allez râler de temps en temps quand vous allez devoir recevoir tout le monde, il va falloir vous organiser, c'est absolument faisable et au quotidien ça va vraiment vous faciliter la vie. Pensez à adapter la taille des plats parce que c'est pas les mêmes. On peut pas rentrer des gros plats de four dans un petit micro-ondes qui fait aussi four, mais c'est absolument faisable et vous allez voir, ça va être beaucoup mieux pour votre déco, vous allez gagner en place bien comme il faut. Et ensuite pour le petit électroménager, alors le petit électroménager c'est quoi? Donc ça va être tout ce qui est robot, la machine à café, la machine à thé, les bébés cooks et les trucs comme ça. Donc faites une liste de tout ce dont vous avez besoin et tous les éléments d'électroménager que vous avez. Bon là on va pas parler du frigo, de la machine à laver, etc. Je parle vraiment du petit électroménager. Donc faites une liste de tout ce que vous avez et tout ce qui vous servirait. Éventuellement allez acheter un élément si vraiment ça va vous servir, mais n'achetez que ce qui va vous servir tous les jours. Si vous allez vous en servir une fois dans l'année comme une machine à raclette par exemple, honnêtement débarrassez-vous-en et le jour où vous ferez une raclette, alors soit vous en louez une, soit vous demandez à un des collègues qui va venir, qui aura très probablement une machine à raclette chez lui, de l'amener avec vous et ce sera tout aussi convivial. Voilà. Pour le gros électroménager, vous pouvez opter pour du 2 en 1. Pour le petit électroménager, je vous conseille d'éviter le 2 en 1. Pourquoi? Parce que ça prend plus de place au niveau du stockage. Il vaut mieux avoir un petit mixeur et un petit robot qui fait batteur, plutôt qu'un gros robot qui fait mixeur et batteur avec une espèce de gros machin, un gros saladier. Si vous êtes tout seul ou si vous êtes deux, vous n'avez pas besoin d'un truc avec un saladier énorme. Donc préférez plutôt un petit batteur à main avec un petit mixeur, ça prendra moins de place et ce sera tout aussi efficace. Mon deuxième conseil, c'est de libérer l'espace en hauteur. Comment est-ce qu'on va faire ça? Alors simplement, on va enlever tout ce qui est placard haut. Donc c'est vrai, vous risquez de perdre un petit peu en rangement, vous allez voir, c'est pas si catastrophique que ça et vous allez même gagner un petit peu dans le sens où vous allez pouvoir tout avoir à portée de main sur des étagères. Alors en utilisant des étagères, vous allez permettre à la lumière de circuler librement dans votre espace et en plus vous allez jouer avec les horizontales. Alors les horizontales, elles vont permettre de donner l'impression de largeur en fait à votre cuisine et ça va vraiment changer l'aspect de votre cuisine. Au lieu d'avoir quelque chose tout en colonne comme ça qui va venir un petit peu étriquer l'espace, ça va être, tous les éléments lourds vont être en bas et les étagères en haut pour laisser circuler la lumière et vous allez voir ce sera beaucoup plus aérien, beaucoup plus joli et visiblement plus grand. Voilà. Donc comment est-ce qu'on va faire au niveau de la hotte? Parce que si vous avez des étagères à la place des placards, votre hotte d'un seul coup elle va devenir vachement plus visible. Donc soit vous optez pour une hotte assez fine design, puis à ce moment-là ne dénaturera pas trop votre déco dans votre cuisine, ça va. Soit, et l'option que je préfère, c'est d'investir un petit peu plus dans votre hotte et vous allez préférer une hotte qui aspire par le bas. Donc c'est-à-dire qu'elle va s'encastrer dans votre plan de travail et soit elle est télescopique, soit elle aspire vers le bas. Dans tous les cas, elle ne se verra pas quand vous ne cuisinez pas. Ma troisième astuce, c'est de faire attention au Tupperware.
Donc bon, je vais utiliser le mot Tupperware parce que c'est carrément plus simple, c'est pas du tout par rapport à la marque, etc. C'est juste que pour moi, voilà, une boîte hermétique qu'on va mettre au frigo, au congèle, enfin pour moi c'est un Tupperware. Donc voilà, désolé pour le défaut de langage, mais on va faire avec. Donc, quel Tupperware prendre? Pour moi, les Tupperware, c'est quelque chose qui utilise énormément de place dans les placards. Donc j'ai utilisé beaucoup de sortes différentes, j'ai fait beaucoup de tests avant de choisir ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc c'est d'utiliser des Tupperware en verre. Préférez un verre fin si vous le pouvez, avec un verre incliné sur les côtés. Pourquoi incliné? Simplement pour qu'il soit encastrable et vous pouvez les empiler tout simplement dans votre tiroir et ça prendra moins de place que ceux avec les bords droits qui devront s'empiler les uns sur les autres et pas les uns dans les autres. Donc déjà vous allez gagner de la place à ce niveau-là. Préférez-le aussi hermétique pour pouvoir l'utiliser autant en tant que plat que en tant que Tupperware pour pouvoir stocker les éléments dans votre congélateur, dans votre frigo ou simplement emmener votre déjeuner avec vous au travail. Comme je vous l'ai dit, préférez-le en verre, comme ça vous pouvez l'utiliser en tant que plat, mais aussi vous pouvez le mettre au four, dans votre four micro-ondes, au congèle et dans le frigo. Donc pour moi ça c'est vraiment le combo gagnant. Donc le côté hermétique si possible avec des clips, le machin, le bocal en verre et les parois inclinées pour pouvoir les empiler. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi des petits pouces bleus. Pensez à vous abonner si c'est pas encore fait, à cliquer sur le gros bouton rouge et à déclencher la sonnette, comme ça vous serez au courant de toutes les vidéos et vous deviendrez vite un as de la déco. Si vous connaissez pas le site, eh bien allez y faire un tour, c'est www.coachingdeco.org, il y a plein d'astuces et de conseils là-bas pour vous, il y a des vidéos, il y a des articles, enfin bref, je vous laisse aller découvrir tout ça là-bas. Voilà. Si vous avez des questions, laissez-les-moi dans les commentaires. Alors d'ailleurs, pendant qu'on parle de questions, j'aimerais m'excuser pour tous ceux qui m'ont posé des questions dans les commentaires et à qui je n'ai pas répondu. Alors sachez que ce n'est absolument pas volontaire de ma part. J'ai eu un petit bug au niveau des notifications YouTube, donc j'ai eu sur la dernière année à peu près un tiers des commentaires qui m'ont été adressés. Donc là, je me suis rendu compte là, dans ces derniers jours, donc ça fait plusieurs jours que j'essaye de répondre à tout le monde, j'ai pas encore fini, mais voilà, j'ai reçu à peu près l'équivalent de... Allez, des 2 tiers des commentaires pour une année en une fois. Donc je vous laisse imaginer un petit peu le taux de travail que ça représente. Donc voilà, je suis vraiment désolée si je vous ai pas répondu, c'est que simplement j'ai pas vu votre commentaire. Donc là apparemment avec la mise à jour ça va mieux, j'ai plus de soucis, je reçois tout. Donc je touche du bois que ça va rester comme ça. Donc si je vous ai pas répondu, je suis vraiment désolée, je fais de mon mieux et je vais essayer de vous répondre dans pas longtemps. Si j'arrive après la guerre, je suis vraiment désolée. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser quand même dans les commentaires, maintenant je les reçois. Donc j'aurai quelques jours de retard parce que du coup il faut que je récupère, que je rattrape un peu le retard là-dessus. Mais après on devrait reprendre le cours normal, si tout va bien. Donc voilà. Ça va le faire, on va faire avec. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mais merde. Et voilà, pensez à bien analyser avant de faire ce TBC. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Et blablabla.